Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien connectés, que vous êtes sur la www.newbeginningministries.life. Libéré, c'est tout de suite. Dans le processus de sanctification, la boussole ou sinon la règle, le moyen de régulation, ce n'est pas le regard de l'autre, mais le regard de Dieu. Exact. Donc, quand on fait ces efforts, quand on travaille à devenir saint, ou alors quand on laisse Dieu faire son œuvre afin que nous devenions saints, ce n'est pas afin d'acquérir l'approbation de notre entourage, mais c'est afin que lui puisse regarder et voir que nous sommes agréables. Et il faut, c'est également une lutte de préservation de son cœur, beaucoup plus qu'une lutte de conformisme de son apparence. Et moi, ça me permet de vous allez permettre votre coupe de cheveux, par exemple. Vous savez que ça, c'est la raison de beaucoup de questionnements, entre guillemets. Alors, faudrait-il avoir un dick avec des cheveux très courts pour que le commun des mortels se dise, ok, ça va, il est saint, c'est un serviteur de Dieu, ou alors faudrait-il avoir un dick avec la chevelure que je vois qui est bien coiffée et tout, et se dire, et enfin, avoir des gens qui vont dire non, ça c'est pas une coiffure de serviteur de Dieu, et tout, et tout. Voilà, il faut faire la nuance en fait. Absolument. Lorsqu'on est chrétien, il faut faire la nuance. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de parler, mais en même temps, ce n'est pas parce qu'ils parlent. C'est pas votre boussole, ce n'est pas ce que les gens disent de vous, forcément. Justement, si je suis saint, ce n'est pas forcément mon apparence qui inspire, mais c'est beaucoup plus mes actions. Maintenant, Jésus disait, ne faites pas des prières pour l'apparence, pour être vu des hommes. Quand vous devez prier, retirez-vous dans votre chambre. Maintenant, la vérité au sujet des apparences et de tout ce qui concerne la vérité, c'est qu'il y a une profonde ignorance. Les cheveux courts, longs, les tatouages, les boucles sur le nez ou les piercings et tout, ne rendent pas quelqu'un saint ou impur. Tu peux ne pas l'avoir, tu es impur. Et tu peux avoir toutes ces choses, tu es saint. Parce qu'en réalité, quelque chose qui est saint est quelque chose qui a de l'impact et qui inspire. Maintenant, ça peut être stigmatisé parce que Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Et généralement stigmatisé à cause d'un contexte culturel et pas forcément Voilà, la parole. justement, à cause de désir d'être apprécié, d'être bien vu, d'être conforme, on a fait glisser la signification de la sainteté vers autre chose qu'elle n'est pas réellement. Parce que, par exemple, être saint, ça veut dire être unique. Voyez. Maintenant, si mon apparence physique est ce qui est plus conforme à mes convictions intérieures, je prends un exemple. Moi, je porte sur la tête ce qu'on appelle le nazi, c'est-à-dire je ne coupe pas mes cheveux. Voyez. Mais c'est lié à la façon dont je me sanctifie. Je ne coupe pas mes cheveux. C'est un vœu. C'est comme d'autres jeûnent 7 jours à sec ou 40 jours tous les 3 mois. Alors, je n'ai pas besoin forcément de dire à tout le monde, c'est parce que j'aime beaucoup Dieu, que je me conforme, je garde les cheveux longs, c'est ma consécration, ou bien c'est ma sanctification. Parce que dans le travail de la sanctification, il y a quelque chose qui est pénible pour l'homme, qui n'est pas facile, parce que c'est comme quand dans la Bible, on faisait la circoncision. On enlevait une partie de ta chair. Et le fait de se dépouiller de cet aspect-là te faisait mal. Et dans la sanctification, il y aura toujours une stigmatisation. Une stigmatisation interne, je veux dire, par les frères, et une autre stigmatisation, parfois, qui est par le monde, qui ne comprend pas. Dans les deux cas, c'est la même chose. Et dans la Bible, les exemples sont légion. Il y a Pierre
qui est parti avec les païens. Alors que les écrits et la loi juive disaient clairement qu'on ne peut pas s'asseoir avec un païen parce qu'un païen est impur. Et quand Pierre est allé chez les païens d'église, lui a dit, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être celui à qui Dieu a donné les clés et puis tu vas t'afficher. On s'en fout de comment ça s'est passé. Tu n'as pas le droit de le faire. Alors il leur a rappelé les visions qu'il a eues. Et dans une de ces visions, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu lui a montré tous les animaux impurs. Et lui a dit, tu manges. Et il a dit à Dieu, je n'ai jamais, je suis juif. Je connais la différence entre les animaux purs et impurs. Mais encore une fois, Dieu est en train de les préparer à la réelle sanctification. Pas des images et pas des formes. Mais la véritable sanctification, c'est Jésus-Christ qui nous l'a amené. Et l'apôtre Paul explique en disant qu'il n'y a plus ni homme, il n'y a plus ni femme. Il y a des gens qui vont vous dire que le sacerdoce n'est pas pour la femme. Parce que la femme est ceci, la femme n'est pas cela, la femme n'est pas comme ça, la femme n'est pas ceci. Ça n'a rien à voir avec le sacerdoce. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas homme ou femme. L'Esprit a fait l'un et l'autre. Et c'est un problème d'esprit, ce n'est pas un problème de sexe. Mais justement, on est tellement figé dans ces formes que ça devient difficile. Et Dieu a dit à Pierre, je ne peux pas dire que quelque chose est pur. Et toi, tu dis que c'est impur. Voilà les gens qui sont là, suis-les. Alors c'est Dieu qui avait parlé. Et ça s'est vérifié par la suite. Quand Pierre a à peine abordé l'évangile, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, chacun va dire comme il veut dire, est tombé sur les païens, sans baptême, sans enseignement, sans rituel de purification. Bref, tout ce qu'il y avait chez les Juifs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire la même erreur dans la vie chrétienne en enseignant les autres. La sainteté est un travail de dépouillement du vieil homme dans le cœur. Ce n'est absolument pas un respect de règles établies. Un enfant de Dieu ne fait pas ceci. Un enfant de Dieu ne couche pas. Un enfant ne fait pas ceci. C'est détruire l'œuvre de la grâce que de forcer les hommes à faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Mais la révélation de qui Dieu est et de qui Dieu veut que nous soyons est le meilleur stimulant. Voilà. Oui, ça va produire cela comme résultat. Jusqu'à ce que ça parvienne. Absolument, absolument, absolument. On en verra de toutes les couleurs. Oui, nous n'envoyons personne faire n'importe quoi. Mais la vérité est que personne ne peut être saint de lui-même. Dieu est le sanctifieur, Mekadishkem. C'est lui le Kadesh, c'est lui le sanctifieur. Personne. Et le prophète Ésaïe a dit, je suis impur. Je suis un prophète, mais je suis impur. Et j'aimerais dire que Ésaïe était un enfant de Dieu, était sérieux, était un appelé de Dieu depuis sa naissance. Mais quand il a vu Dieu, il a dit qu'il est impur. Et qu'il faut qu'il soit sanctifié. Et il a fallu que les choses tous s'élèvent pour qu'il soit sanctifié. Et ça, c'est tellement important qu'on se débarrasse des idées reçues et qu'on comprenne la vérité. La vérité est que quoi? Sanctifié, ça veut dire séparé. Saint veut dire exceptionnel. Quelque chose de tellement mis à part que ça a de l'impact sur les autres. Et ça les influence. La véritable question que vous devez avoir aujourd'hui, vous devez poser en tant que chrétien, ce n'est pas si vous ne faites pas la fornication ou si vous ne faites pas ceci. Parce que beaucoup de personnes sont entrées dans ce que la Bible appelle la propre justice. Vous pouvez être quelqu'un qui ne fornique pas et vous n'êtes pas saint, voilà. Par contre, vous pouvez être quelqu'un qui a forniqué hier ou qui est tombé hier ou qui a fait ça, mais qui a cette attitude que Dieu veut, qui va permettre que demain ou après-demain, la fornication s'arrête dans sa vie. L'exemple de David. Exactement. Et il a dit que tu veux que la vérité soit un cœur. Donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Et c'est ça que Dieu voulait. Dieu ne cherche pas les apparences. Dieu veut que les gens viennent avec leur cœur. Et si quelqu'un, son cœur n'est pas dans quelque chose, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, sur ce, nous allons prendre une pause et revenir juste après, dans 2 secondes. Moi,
moi, c'est un énorme privilège d'être ici. J'ai mon étude biblique en direct et les autres pourront en bénéficier. Je vais poser une question parce que c'est ce que j'ai compris par votre explication, que en fait la sanctification est plus en rapport avec la relation que nous avons avec Dieu. C'est-à-dire que une fois qu'on est venu à Christ, on doit pouvoir trouver son couloir. Je ne sais pas si je dois dire comme en anglais, et channel. Un feeling que vous entretenez avec votre Dieu et tout. Et c'est selon qu'il vous parle, selon qu'il se révèle à vous, c'est à mesure de cela que vous vous sanctifiez. La sanctification n'a rien à voir avec l'imitation d'un tiers, avec la copie d'un tiers, même si ça peut servir comme repère à un moment donné, mais en réalité, c'est à mesure que le Seigneur se révèle à vous. Et je pense aussi, je peux me permettre de le dire, que c'est une manifestation de l'adoration qu'on voit à son Dieu. Absolument. Donc, il faut sortir des clichés, il faut sortir... Et je voudrais surtout m'appuyer sur les personnes qui ont une apparence d'irréprochabilité. Parce que généralement, les personnes qui se reconnaissent comme pécheresses, généralement accourent quand elles ont ce genre de message qui leur donne l'opportunité de revenir et d'abandonner les anciennes voies. Mais il y a un niveau où vous avez réussi à abandonner les voies mauvaises, les plus connues, mais où vous n'arrivez toujours pas à traverser ce mur-là, ou alors à traverser le voile pour faire un avec Dieu, pour être contaminé, si je puis dire ainsi, par sa sainteté. Alors, comment est-ce que celui-là, parce que là, je m'adresse à celui qui est vraiment chrétien, c'est-à-dire que quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le christianisme depuis un certain moment, mais qui n'est même pas conscient que son œuvre de sanctification doit encore continuer. Quel pourrait être l'enseignement, le message, la remarque ou bien l'indicateur que celui-là va utiliser pour prendre conscience du fait que son œuvre de sanctification ne fait que commencer? Déjà, merci pour la question, elle est vraiment très intéressante. La sanctification est fondamentale. L'Écriture est claire là-dessus. L'Écriture dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce qui veut dire que si quelqu'un n'est pas sanctifié, on s'en fout de ses titres, on s'en fout de comment les gens l'imaginaient et tout. C'est pour ça que Jésus a dit qu'au dernier jour, beaucoup de gens vont venir. Et Jésus allait plus loin en disant que les collecteurs d'impôts, qu'on trouvait comme les personnes les plus faux, et les prostituées, l'image, voilà, de la perversion sexuelle la plus totale. Il dit qu'ils vont entrer. Est-ce a dit que les prostituées ont plus de capacité à être saintes et les collecteurs d'impôts que les gens qui vont à l'église, qui pratiquent et tout. Ça veut simplement dire une chose, c'est qu'on n'a pas compris ces choses. Et dans l'histoire de Jésus, on parle de cette femme qui est venue avec le parfum et qui l'a versé à ses pieds. Et quand elle a commencé à essuyer ses pieds avec ses cheveux, à pleurer, ses larmes se versaient et tout, un homme à côté a commencé à dire que mais, si cet homme était un homme, il allait comprendre que c'est une femme de petite vertu. Quand elle approche comme ça, mais qu'est-ce qu'on va dire? Et Jésus a dit à cette personne qu'il y a des enfants qui étaient sur la place publique. Et ces enfants sur la place publique ont dit aux autres enfants, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. Et il a expliqué en disant que Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas, vous n'avez pas suivi, vous ne l'avez pas écouté. Quand il a même dit la vérité, ça vous a dérangé. Maintenant, le Fils de l'homme vient, lui il mange, il boit. Vous dites que c'est un mangeur, c'est un buveur, c'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que ça signifie? Les hommes cherchent toujours les prétextes pour ne pas faire ce qui est bien. Ce n'est pas parce que vous avez la rectitude morale que vous êtes irréprochable que les hommes vous suivront. Il faut que vous le sachiez. Mais les gens qui ont le cœur et qui se laisseront toucher par ce qu'ils voient qui est bien, vous n'aurez pas un effort à faire pour qu'ils suivent. Parce que la vérité convainc ceux qui sont de la vérité. Et le mal aussi convainc ceux qui sont du mal. Le fait de chercher toujours des explications
pour convaincre les autres. C'est mal parce que c'est Satan qui fait ça. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La sanctification est automatique. Et le fait d'être saint, c'est de parvenir justement à la nature que Dieu veut que tu aies. La Bible dit ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. C'est au travers de la sanctification que mon caractère véritable, le caractère que Dieu veut que j'ai, je l'aurai. Si je mangeais trop, la sanctification doit m'amener à me contrôler. Si j'étais quelqu'un qui m'emportait et qui insultait les gens, si je suis saint, je ne le ferai plus. Si j'étais un impudique qui couchait avec 3 ou 4 ou 5 femmes par jour, parce qu'il y en a qui le font, hein, je ne sais pas comment ils font, ça c'est un autre débat, mais si je le faisais, je ne le ferais plus. Pourquoi? Parce que j'ai une conscience de ce que je suis en Christ. Et je ne veux pas. Si quelqu'un est un président de la République, même si lui-même, il veut se balader à n'importe quelle année, n'importe où, il y a des choses qu'on ne lui permettra pas de faire. Il y a des choses que lui-même ne se permet pas de faire parce qu'il a besoin que son message soit perçu et qu'il soit compris. Une très forte hypocrisie a pénétré le milieu chrétien. Et je ne parle pas seulement des églises, parce qu'aujourd'hui, tellement de scandales éclatent pour nous montrer que ce n'est pas la voie à suivre. On se rend compte que des pasteurs font des choses, on se rend compte que tout le monde fait des choses. Et qu'il n'y a plus de repères. Mais en ces temps difficiles et particuliers, nous devons comprendre une chose. La parole de Dieu, elle est claire, dit que la sanctification est fondamentale. Et la sanctification est un processus. Dans le processus de sanctification, vous allez davantage prendre conscience de ce qui ne va pas en vous. Et le problème avec plusieurs personnes dans la sanctification, c'est que quand ils voient quelque chose qui ne va pas dans leur vie, par exemple, j'aime les femmes brunes, je suis marié, mais quand une femme brune va passer, vraiment quelque chose va réagir à moi. Et je commence à dire, oh, j'aime encore les femmes brunes, donc je ne peux pas être saint ou je ne suis pas saint. Non, tu n'es pas saint à cause de cela. Mais tu dois comprendre qui tu es. Tant que la connaissance de Dieu est insuffisante, et là je vais lire un passage de Corinthiens 3,18 dit, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Amen. Comme de gloire en gloire. Ça veut dire que la sanctification aussi, on va de sanctification en sanctification. Et cette sanctification entraîne des effets. Quels sont ces effets-là? La sanctification développe votre vie de prière, développe votre vie d'évangélisation. Ça n'a rien à voir avec le fait de marcher et tout le quartier dit que vous êtes un vrai chrétien. Les gens peuvent même dire que vous n'êtes pas chrétien. Ce n'est pas une affaire entre vous et les gens. Parce qu'on dit que la sagesse, les enfants de la sagesse connaissent la sagesse. Peut-être ce n'est même pas les gens vers qui Dieu veut que vous rendiez. Pendant que tout le monde pense que vous n'êtes pas bien, il y a une personne qui saura et qui verra que vous êtes bien. Je vais vous prendre un exemple. Ce n'est pas pour créer la polémique. Les véritables musulmans, vous savez que si vous laissez votre porte-monnaie dans un daiquiri et tout ça, ceux qui sont vraiment musulmans, vous savez qu'ils ne le prendront pas. En principe. C'est-à-dire que ceux qui sont musulmans vraiment, ou croyants, et moi ça m'est déjà arrivé, ils ne prendront pas 5 francs, ils vous le remettront. Mais ce qui sera bizarre, c'est que les mêmes personnes vont prendre le couteau et vous égorger parce que vous n'êtes pas ceci ou bien vous n'avez pas fait cela. Ce qui veut dire que ils sont restés en dehors, ils sont restés totalement dans la loi et dans l'image extérieure de la piété. Et ils travaillent uniquement en ça. Or, Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus a dit que c'est le cœur de l'homme qui est le vrai problème. Et la sanctification, c'est un dépouillement du vieil homme. C'est-à-dire que quand vous travaillez la sanctification, vous sortez de la chair. Et c'est quand un homme se sanctifie, c'est quand la sanctification commence à produire des effets qu'on dit qu'un homme est spirituel. Parce que dans la sanctification, on va au-delà de la chair. C'est ça même le processus. Et quand on dit au-delà de la chair, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire des apparences, des candidatons, des sensations personnelles. Yes. Parce que dans le travail de la sanctification, on peut avoir envie d'insulter quelqu'un. Et c'est
Et je bénis Dieu parce que c'est une des choses comme en Saint que quelqu'un qui est sanctifié ne répondra pas à l'injure par l'injure. Et Jésus a dit, si quelqu'un prend ta tunique, donne-lui le manteau. Si quelqu'un te force à faire un maïs, fais deux avec lui. Il a insisté là-dessus. Il a dit que priez, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi, je dis que pardonnez à vos ennemis. Priez pour ceux qui vous m'attêtent. Ça, c'est la sanctification. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés. Pardonnez vos ennemis. Et c'est là où, quoi que vous fassiez, un musulman ne pourra jamais le faire. Parce qu'un musulman, c'est que son ennemi, il doit mourir. C'est comme ça que ça se voit. Mais Jésus nous a dit que non, ça c'était les choses anciennes. Moi maintenant, je vous dis, si quelqu'un veut prendre la tunique, donne-lui le manteau. Si quelqu'un te gifle, l'autre là, c'est quand même difficile. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, montre la joue gauche. Et s'il t'enlève toute la mâchoire par rapport de gifle alors? Eh bien, tu laisses tomber. Ça montre vraiment à quel point l'idée du dépouillement, elle est vraiment profonde dans la question de la sanctification. Parce que justement... Oui, la sanctification, c'est le dépouillement. Ce qui empêcherait justement que vous montriez la deuxième joue, c'est que vous soyez dans la douleur. Forcément, donc je ne sais pas si on parlait de gifle physique, mais en tout cas... Non, on a parlé de gifle. Puisque les premiers chrétiens ont pratiqué cela au point où on les a appelés chrétiens. Parce qu'ils ont imité pratiquement la vie et le comportement de Christ, qui, pendant qu'on lui donnait l'injure, ne répondait pas, qui est mort comme une brebis comme à la boucherie, sans réagir. Et le vieil homme vit en nous. La sanctification, c'est un message pour te dire que mon cher, tu es sauvé, oui. Tu es délivré du péché, oui. Mais après le péché, il y a une autre lutte avec le vieil homme. Parce que le péché a corrompu ta nature. Et il te faut on appelle ça quoi? Une rééducation, voilà. Toute une rééducation. C'est comme quelqu'un qui a fait un accident, les pieds se sont cassés, il ne sait même plus comment on marche. Et il faut maintenant recommencer. Et c'est au fur et à mesure que la nature divine est injectée en l'homme que la sanctification peut progresser. Si la révélation de Dieu est insuffisante, comme on disait, nous contemplons dans un miroir. Le miroir que nous avons, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous montre qui nous sommes selon Dieu, pas selon nous-mêmes. Elle dit que quand tu regardes la parole de Dieu, on ne vole pas. Et tu aimes voler vraiment jusqu'à... Et là, je te dis, mais soit je suis un enfant de Dieu, soit je ne le suis pas. Pourquoi j'aime tellement ça, alors que je ne devrais pas être là? Et là, tu commences à lutter avec le vieil homme. Non, le vieil homme, tu appartiens au passé. Je veux être un homme nouveau, je veux l'homme nouveau. Et c'est là où on dit que quelqu'un est spirituel. Ce n'est pas parce qu'il prie, il jeûne beaucoup. Beaucoup de personnes qui jeûnent et qui prient et qui font beaucoup de choses, qui donnent les prophéties, sont charnelles. Puisque l'église la plus charnelle, selon l'apôtre Paul, était l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe a été celle qui avait le plus de dons spirituels. L'église de Corinthe avait tous les dons. D'ailleurs, c'est à l'église de Corinthe que l'apôtre Paul a donné l'enseignement sur les dons spirituels. Or, c'était une église, et il faut qu'on le comprenne, où quelqu'un était parti avec la femme de son père. Il était dans l'église, je ne sais pas si c'était un ancien ou quelqu'un de l'église, mais ça veut dire qu'on peut être un chrétien, on peut même être un saint et être en train de lutter avec certaines choses, parce qu'il y a des niveaux de sanctification. Mais Dieu nous appelle saints. C'est comme un générique. Maintenant, chacun doit travailler, parce que la Bible dit que travaillez à votre sanctification. Pour développer ça, pour que la totale nature de Dieu habite en nous. C'est alors que nous serons comme Dieu, dans les signes, dans les prodiges, dans la sagesse, dans les œuvres, dans l'impact, ainsi de suite, ainsi de suite. La sanctification devient là un tournant obligé pour tous les enfants de Dieu. Wow. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. La sanctification est un tournant obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Que vous soyez nouveau converti, que vous soyez leader dans l'Église, la sanctification va au-delà de la pureté sexuelle. La sanctification, c'est une affaire de dépouillement. La sanctification, c'est une affaire de renoncement à soi. La sanctification, c'est une affaire
de changement radical, de mise à part radicale. Ça touche votre apparence physique, ça touche vos émotions, ça touche votre caractère. La sanctification, c'est de préserver votre cœur afin que ce soit la nature de Dieu qui y soit implantée et non pas la nature humaine. Donc c'est ce que nous allons garder. Et aussi très important, c'est Dieu qui est le sanctifieur. C'est Dieu qui est le sanctifieur. Ce ne sont pas que les hommes ne vous fassent pas porter le fardeau de la culpabilité, ou alors n'entretenez pas, des secrets, juste en préservant l'image que les hommes voudraient avoir de vous. Vous êtes en train de vous perdre. Autant mieux exposer ce qu'il y a à exposer, autant mieux couper ce bras qui vous empêche d'évoluer vers le Seigneur, autant mieux percer cet œil, autant mieux exposer ce péché mignon. Je ne sais pas si les péchés sont mignons, autant mieux l'exposer, autant mieux s'humilier, se repentir devant, je ne sais pas, poser des actes qui montrent, qui vous font dire à Dieu, Seigneur, j'en ai marre de ça, de mentir, j'en ai marre de calomnier, j'en ai marre de commérer, j'en ai marre de forniquer, j'en ai marre, même si c'est secret, et que le Seigneur vous en délivre. Les hommes n'ont jamais fait partie de l'équation de Dieu dans notre, pour ce qui concerne notre jugement. Alors, c'est ce que nous gardons, et ce que nous allons faire, nous allons conclure en chanson. Je ne sais pas si je dois dire adoration ou chanson, vous allez me corriger, mais j'aimerais que nous ayons l'opportunité de bénéficier du menu complet, et c'est à vous de choisir. Je repartirai le cœur heureux, reconnaissant tous les bienfaits de Dieu après cette halte dans le désert. Je connais un peu mieux le Dieu que je sais. Oh, merci, mon Dieu, pour ce nouveau départ. Peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important c'est d'avancer. Oh, merci, 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 mon Dieu, pour ce nouveau départ. Peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important c'est d'avancer. Il arrive quelquefois que les points d'eau tarissent, mais c'est toujours pour que la vraie foi jaillisse. Les épreuves accablent, les tourments découragent, mais l'espérance en Dieu nous rend plus que vainqueurs. Oh, merci, 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 mon Dieu, pour ce nouveau départ. Peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important c'est d'avancer. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph en Égypte, moi-même sous les cieux. N'abandonnons pas l'assurance à laquelle est liée une si grande rémunération. Il existe un repos selon la grâce. Oh, merci, 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 mon Dieu, pour ce nouveau départ. Peu m'importe si je suis encore loin de ce que tu m'as promis. L'important c'est d'avancer
Et aujourd'hui, je te dis, mon frère, ma soeur, l'important c'est d'avancer, quel que soit ce qui t'arrive aujourd'hui. L'important c'est d'avancer, oh, avancer. L'important c'est d'avancer. Shalom, Dieu vous bénisse.